À l'occasion de la sortie en juin 2021 de l'Omnibus Ultimate Spider-Man, je vous propose de redécouvrir l'autre série qui a été lancée au même moment dans les années 2000 chez Marvel, Ultimate X-Men de Mark Millar et Adam Kubert. Une série culte, une série géniale, une série parfaite pour débuter les X-Men et une série qui, comme beaucoup de séries, souffre chez Panini Comics d'un problème d'édition puisque l'intégralité de la série a été publiée en Deluxe. Là, ce sont les Deluxe en VO, c'est mes vieux Deluxe en VO. C'est sorti en Deluxe en VF, en version française, et c'est ressorti en Marvel Select. Marvel Select, vous savez, ce sont les TPB, c'est-à-dire ces formats plus petits, souples, qui rééditent l'intégralité d'un Deluxe, mais moins cher, puisque vous le savez, aujourd'hui, un Deluxe, ça coûte 32 € et un Select, ça coûte autour de 20-22 €. Donc, le problème aujourd'hui, si on veut débuter cette série, c'est qu'on ne peut pas avoir l'intégralité de la série dans la même collection, comme souvent chez Panini d'ailleurs, mais ça vaut quand même le coup de se lancer. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 tomes qui sont disponibles, donc ça ce sont les couvertures américaines des Deluxe. Là je vous mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo les 3 fiches produits des 3 premiers tomes en Select. Ça reprend exactement le même contenu. Les 3 Select disponibles. Donc pour vous faire une très bonne idée de ce qu'est Ultimate X-Men, vous pouvez dès à présent craquer pour ces 3 albums qui sont disponibles en Select et à petit prix. Ça vous fera quelques très bonnes heures de lecture. Alors l'univers Ultimate, vous le savez, est né en 2000 quand Joe Quesada est devenu éditeur en chef de chez Marvel. Il travaillait avec Bill Jemas. Ils ont lancé ensemble Ultimate Spider-Man, Brian et Michael Bendis, Mark Bagley. Ils ont fait ensemble plus de 110 numéros. Mark Bagley est revenu, il y a eu 160 épisodes, vous le savez, d'Ultimate Spider-Man qui est réédité. Et la deuxième série qui a avoir été lancée a été Ultimate X-Men. Ultimate X-Men, c'est arrivé comme un blockbuster. Évidemment, il y avait le film à l'époque, X-Men, qui avait cartonné et qui a ouvert la voie à tous les films de super-héros que nous avons eu depuis 20 ans. Et il y avait la volonté de rendre les X-Men intelligibles pour une nouvelle génération, de repartir. C'est un univers parallèle. Nous ne sommes pas sur le même univers que l'univers classique. On part du point de départ où Xavier, le professeur Xavier, va créer les X-Men dans un monde moderne, avec des téléphones portables, avec des écrans plats et avec des voitures qui volent. Ah non, c'est vrai, il n'y a toujours pas de voitures qui volent. On ne l'avait promis pour l'an 2000 et je n'en vois pas la queue. La particularité de cette série, c'est d'être allé chercher des très grands noms et d'avoir joué la carte des stars avec la débauche, j'allais dire, avec le fait que Marvel est débauché à grands coups de millions, j'ai envie de dire, non, à grands coups de chécos. Mark Millar, qui était la star montante, il avait travaillé sur Ultimate, souvenez-vous, non, Ultimate c'est après, il avait travaillé sur Authority, pardon, et il avait vraiment fait sensation sur ce titre. Et sur Authority, évidemment, la logique était que et là il travaillait chez Marvel et il a lancé donc Ultimate X-Men. Côté dessin, on a fait appel à quelqu'un qui avait déjà longtemps travaillé sur les X-Men, et là il a fait vraiment un travail de dingue, Adam Kubert, un des 2 frères Kubert, qui a fait un travail de dingue sur la série et qui a vraiment a été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire en faire une série in your face, une série blockbuster, une série absolument géniale. Comme évidemment Adam Kubert n'a pas la rapidité pour faire un numéro par mois, il a très vite été secondé par son frère Andy Kubert, qui a fait quelques épisodes, et puis après il y a d'autres dessinateurs qui sont venus se rajouter, Carrie Andrews et Sadri Beach, Tom Raney est venu faire un épisode, etc. Le postulat de départ est les X-Men n'existent pas encore. Et donc il y a une nouvelle menace, il y a des sentinelles qui arrivent et qui détruisent, et le professeur Xavier décide de réunir une équipe des X-Men. Ça prend exactement la même tournure au départ que le Giant Size X-Men, où le professeur Xavier tout seul allait recruter ses X-Men. Il allait en Russie pour chercher Colossus, il allait bien entendu donc en Afrique chercher Tornade, etc. Là c'est Jean Grey qui va recruter pour le professeur Xavier une équipe de X-Men que vous voyez là, une équipe réduite, une équipe recentrée avec Cyclope, Jean Grey, Tornade, le Fauve, Colossus et Iceman. Donc ils sont jeunes, ce sont des adolescents,
et donc ils vont évidemment apprendre à découvrir leurs pouvoirs et à devenir des X-Men. La particularité de cette série, c'est qu'elle peut être lue, bien entendu, par l'ensemble des lecteurs qui n'ont jamais lu de X-Men, et ça nous plonge vraiment dans l'univers X-Men de la meilleure des façons, puisque on se régale. Wolverine arrive dès la fin du premier numéro, évidemment, qui devient un personnage très très important, et nous allons suivre ces X-Men. C'est tout ce qu'on aime chez les X-Men, c'est ce qu'on a aimé chez Chris Claremont, c'est le côté soap, c'est le côté famille, le côté ils sont ensemble, ils combattent ensemble et ils vivent ensemble. C'est-à-dire que évidemment qu'ils sont unis dans la victoire comme dans la défaite, mais ils habitent ensemble, et donc ils deviennent des amis et ils deviennent des confidents, certains deviennent même des amants, et ils ont des histoires à raconter, des histoires du quotidien, des histoires de tous les jours. Donc Ultimate X-Men, c'est vraiment une série qui a fait sensation, c'est une série que j'ai adorée, j'ai quasiment l'ensemble des épisodes en single, puis j'ai les épisodes, comme vous pouvez le voir, voilà, je vous parlais de Tom Raney qui a fait un numéro. Ils ont vraiment fait appel au meilleur et ils nous ont offert le meilleur. Ça a revisité toutes les grandes heures des X-Men, des Sentinelles, l'arme X, etc. Et nous avons pu très très vite découvrir l'ensemble et la richesse de cet univers recréé par Mark Millar, qui a pris un véritable plaisir à nous séduire. La série a duré une centaine de numéros et les premiers tomes sont vraiment vraiment excellents. La série à partir du numéro 70, 60, 70 commence à baisser un peu en qualité, mais au début on a vraiment des très très grands noms. Donc Andy Kubert sur le tome 1, puis à partir du deuxième tome, je l'ai dit, des gens comme Carrie Andrews, Chris Bacalo, bien entendu, qui vient faire quelques épisodes, et puis les scènes classiques, les scènes de baseball qu'on a eu quasiment à toutes les époques. L'écriture est vraiment géniale, le dessin est super. C'est vraiment une série qu'on adore. Je vous l'ai dit, Adam Kubert a fait un travail de malade sur cette série. Carrie Andrews, dans un style hyper cartoon aussi, nous a régalé. C'est vraiment une série qui... et Sadri Beach, je l'ai dit. Chris Bacalo nous fait rêver dans le deuxième tome. Dans le troisième tome, il y a le crossover avec les Ultimates qui s'appelle Ultimate War, dessiné par Chris Bacalo, qui est également de toute beauté. Voilà, et dans le tome 3, donc je vous rappelle que ces tomes sont exactement comme les tomes de donc les Deluxe, c'est le même contenu que les Select, et dans le troisième tome on a même l'arrivée de David Finch qui nous régale et qui va dessiner un certain nombre de numéros. Il va d'ailleurs faire un run entier d'1 an sur la série et nous régaler. Regardez comme c'est chouette, ça revisite parfaitement les X-Men, c'est vraiment parfait pour tous les lecteurs des X-Men. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas réédité en Deluxe ou en Omnibus. Ça mériterait d'être réédité sous ce format-là, je pense, puisque c'est vraiment une série géniale. Pour le moment, c'est disponible en Select. Si vous voulez dire du bon X-Men, si vous voulez découvrir du très très bon X-Men, je vous invite à découvrir tout simplement l'incroyable, le fabuleux Ultimate X-Men, qui est une de mes séries X-Men préférées, une relecture absolument géniale des X-Men, et vraiment c'est destiné à un nouveau public, aux fans, aux passionnés. Vous allez vous régaler, c'est très bien fait, et c'est certainement une des meilleures séries X-Men qu'on ait eu ces 20 dernières années, qui est intelligible, où on n'a pas besoin d'avoir 25, 30, 40, 50 ans d'historique et d'avoir lu des centaines d'épisodes pour comprendre ce qu'on lit. C'est que du plaisir, c'est bien écrit, bien dessiné, c'est du très haut de gamme, ça mériterait une très belle collection. Pour l'heure, ça n'existe en Select. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à découvrir cette série si c'est pas déjà fait. En tout cas, vous allez vous régaler. Elle est absolument génialissime. Salut.